Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutos montage d'une canne à silure. Aujourd'hui on va parler des ligatures et je vais surtout envie de vous parler des sous-ligatures, puisqu'une ligature tout le monde sait faire, il y a déjà pas mal de tutos. On va parler des sous-ligatures, ce que c'est, à quoi ça sert et comment les faire proprement. En théorie, on admet qu'on met des sous-ligatures sous les anneaux à partir de 30 livres de puissance sur les cannes fortes. Et à partir de 60 livres, 60-80 livres, on met même une surligature par-dessus l'anneau encore après. Ici, comme j'ai une canne qui est donnée jusqu'à 50 livres, je vais faire des sous-ligatures sous tous les anneaux qui vont recevoir le plus de contraintes. En général, les anneaux qui reçoivent le plus de contraintes, c'est ceux qui sont directement après le moulinet. Donc ici, je vais sous-ligaturer mes 4 KW qui composent la rotation de ma spirale. Sous-ligature, à quoi ça sert? Ça sert simplement à renforcer le blanc à l'endroit où on va placer un anneau. Quand on pratique des pêches fortes, qu'on vise des gros poissons, des poissons puissants, si on ne fait pas de sous-ligature, avec la tension sur la ligne, les pattes des anneaux, elles risquent d'aller mordre dans le carbone et d'abîmer le blanc. C'est pour ça qu'on va mettre une sous-ligature, ici j'en ai déjà fait une, qui va venir protéger le blanc de la patte de l'anneau. Les sous-ligatures, vous pouvez les faire avec la taille de fil que vous voulez, du A, du C, du D, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le faire aussi avec du fil métallique. Ici, je l'ai fait avec du fil métallique. Bon, là, c'est la sous-ligature. Je l'ai déjà fait pour vous montrer, mais elle accueillera simplement l'accroche-leurre, donc il n'y aura pas de contrainte dessus. C'est purement décoratif. Et justement, une sous-ligature, ça peut être aussi décoratif. On peut en faire même sur des cannes qui n'ont pas vraiment nécessairement besoin de sous-ligature, afin de faire une décoration. Et à ce moment-là, là, vous le voyez, j'ai utilisé 2 couleurs différentes. Et puis simplement, il va falloir, quand vous faites votre sous-ligature, prendre des mesures. Il va falloir être un peu plus pointilleux, ou compter le nombre de tours que vous faites avec votre fil, ou alors mesurer, ou alors simplement vous faites des petits gabarits en papier comme ça que vous pouvez venir apposer à côté de votre ligature pour voir que vous avez bien la bonne distance, pour que quand vous venez placer après votre anneau, ou ici en l'occurrence l'accroche-leurre, tout soit bien centré. Alors ici, ce que j'ai fait simplement, au crayon gras, j'ai délimité l'emplacement où va venir ma sous-ligature. Et ici, le trait au milieu, c'est là où je ferai le liseré central. Comme là, j'ai un peu envie de m'embêter à faire des froufrous, des chichis avec la ligature. D'habitude, je fais pas ça. On peut très bien se contenter de faire juste une simple sous-ligature en noir tout du long. Ça va 10 fois plus vite. Bon, là, je vous montre comment je vais procéder. Donc vous verrez ça un peu plus en détail. Donc voilà, là mon anneau il va venir comme ça après. Donc j'aurai un peu de bleu ici, ma surligature qui sera en violet, ici un liseré bleu au milieu et encore ici sur le côté du bleu. C'est pas évident de filmer, si vous voyez mes gros doigts devant, je m'excuse d'avance. J'essaie de faire au mieux. Sur cette canne, je fais mes sous-ligatures en fil métallique. C'est beaucoup plus délicat, le fil métallique, ça se fait bien quand même, il faut être un peu plus pointilleux, mais c'est plus fragile. Et en plus, le problème, c'est que quand on va venir insérer notre excédent de fil sous la ligature pour finir la ligature, on va nettement en plus voir une surépaisseur avec le fil métallique. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de commencer votre ligature toujours dans le même sens du blanc pour avoir toujours vos excédents au même endroit, et en l'occurrence sous la canne, là où ça va le moins se voir. Ça sera plus joli, mais bon, après, si pour vous ça n'a pas d'importance, vous commencez où vous voulez. Voilà, je commence ma ligature de façon tout à fait classique. Je viens faire 2-3 tours, j'emprisonne mon fil, comme ça je suis sûr que ça ne bouge plus. Là, je suis parti un peu loin, je vais décaler légèrement plus haut sur le blanc pour être vraiment sur la marque. Là, je viens couper mon excédent. Là, j'ai pas besoin d'être très précis sur ma première ligature, puisque après je vais venir avec un fil d'une autre couleur pour faire ma ligature d'anneau par-dessus à la fin. Donc j'ajusterai avec ma ligature d'une autre couleur pour que ce soit bien centré. Et qu'on ait bien 5 mm de bleu d'un côté, et puis ensuite ce sera recouvert par une autre couleur. Je ne sais pas si je suis très clair, mais vous verrez ça de toute façon par la suite.
Voilà, je viens insérer ma petite boucle pour finir ma ligature, toujours sous le blanc pour qu'on voit les excédents de fil seulement en dessous du blanc, que ce soit plus joli. Hop. J'essaye de mettre ça pour que vous le voyez. Hop. C'est là que c'est plus délicat avec le fil métallique. En fait, il est beaucoup plus fragile à ce moment-là quand vous l'insérez en dessous. Vous voyez, hop, il a pété déjà. Donc là, c'est pas trop grave. J'arriverai à tirer l'excédent comme ça. Et là, il n'y a rien qui dépasse. Donc là, c'est bien, c'est parfait. Mais des fois, il y a des petits fils qui dépassent. C'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus fragile. Je vais poursuivre avec mon fil violet. Donc je recommence une ligature. Donc je recommence en dessous de la canne de nouveau. Pour pas qu'on voit la surépaisseur. Voilà. Donc je m'embête pas. Hein. Toujours moi, au début d'une ligature, j'enroule ça un peu à l'arrache et je viendrai bien coller tout ça au bouillissoir après. Une fois que j'ai fait 3 tours, voilà, ça tient. Maintenant je viens avec mon bouillissoir placer mon violet bien contre mon bleu. Là je peux déjà égaliser un petit peu ici. Je vais couper mon excédent. Et maintenant c'est là que c'est long avec du fil A pour les grandes sous-ligatures, comme ça les longues sous-ligatures. Il faut enrouler, il n'y a pas le choix. Si vous faites ça avec du dé, ça va nettement plus vite. On le voit, je vais arriver au centre de ma sous-ligature, donc je vais devoir faire le liseré à cet endroit-là. Donc simplement, je vais venir insérer à peu près 60 cm de fil bleu. Voilà, toujours du bon côté. Hop, je viens insérer sous mon fil. Voilà. Je vais l'emprisonner dans 5 ou 6 tours. Voilà, quand j'en suis là, je viens simplement couper vraiment à ras ici mon excédent. Tirant un peu sur le fil vers l'arrière. Et ensuite, j'essaye de rentrer mon fil sous la ligature en tirant dessus. Et après, venir le cacher avec le bouillissoir. Avec le bouillissoir, on peut un peu écarter. Et on va venir plaquer contre, comme ça on ne voit plus rien. Une fois que mon fil bleu est bien emprisonné, je viens simplement le maintenir à la main et faire un tour complet en tenant également le fil violet. Alors je ne sais pas si on le voit. Voilà, côte à côte. Et au moment où je reviens à la case départ, où j'ai fait un tour avec le fil bleu, je viens le passer au-dessus du fil violet. Alors je le fais devant moi, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire, mais voilà, donc là je suis venu passer au-dessus du fil violet. Comme ça maintenant, j'entame mon liseré avec le fil violet en dessous du fil bleu. Alors idéalement, on garde le fil violet dans l'axe du blanc, et pour ça je me suis préparé un petit bout de scotch que je viens placer comme ça pour emprisonner mon fil violet bien dans le bon axe. Et ensuite, à la main, on va simplement venir enrouler le fil bleu pour faire le liseré. Une fois que j'ai fait le nombre de tours souhaité pour avoir la même taille de liseré partout, je viens avec un petit bout de scotch bloquer mon fil bleu, comme ça. Ensuite, comme j'ai le fil violet qui a tourné tout autour du blanc, je peux simplement dérouler. Bien sûr, si j'ai pas le fil bleu qui vient se mettre là où il faut pas, je déroule le reste. Voilà, je peux enlever mon scotch
Et maintenant je peux revenir emprisonner mon fil bleu avec mon fil violet. Hop. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair, surtout que je le fais devant moi et pas face à vous. Voilà, donc là j'ai de nouveau emprisonné mon fil bleu. On va mettre tout de suite, avant d'aller trop loin, un petit coup de brunissoir, puisque ici c'était pas parfait, c'était pas bien jointif. Une fois qu'on a fait quelques tours, on vient couper l'excédent de fil bleu et on finit notre ligature tout simplement. Là c'est le plus simple, il suffit d'enrouler. Ensuite, de façon très classique, quand j'arrive à peu près à la même distance, moins 2 mm, je viens finir ma ligature violette. Voilà, comme ça je peux faire mes 2 mm de tour qui vont venir bloquer ma ligature. Donc là, on voit rien du tout, mais je passe le fil violet dans la boucle. Voilà, je maintiens tendu. Là c'est délicat, il faut y aller en douceur. Ce qu'on peut faire, comme il casse facilement, on peut simplement, quand on en est là, qu'on sent qu'il va casser, on peut couper le bout qui dépasse. Alors j'essaie de vous montrer, mais voilà, comme ça je le ressors par là. Et le petit bout qui dépasse ici, je viens le couper par ici en tirant dessus. Voilà. Voilà, je ne vous montre pas la dernière, on va refaire en bleu ici, mais bon, je vous passe les détails. Une fois qu'on a fini sa sous-ligature, on vient avec le brunissoir lisser tout ça. Alors délicatement, hein, avec le fil métallique pour pas l'abîmer. On voit qu'il s'est déjà un peu écaillé ici, légèrement ici, ça se verra pas. Bon, voilà, on va pas être... c'est des détails, je le vois parce que je suis à 10 cm, mais bon, c'est de l'ordre du dixième de millimètre, alors on va pas non plus pointiller, même si c'est pas du coup parfait. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, je ne sais pas si on va le voir avec les reflets, mais quand on passe les excédents sous les ligatures avec le fil métallique, il ne s'écrase pas bien, on a toujours tendance à les voir un petit peu, c'est pour ça qu'il vaut mieux les mettre toujours du même côté. Après, là par-dessus, il y aura la surligature, donc ça ne se verra plus. Au milieu, ça se verra encore un petit peu sous le vernis, alors très légèrement, hein, mais bon. Ce qu'on peut venir faire tout de suite également, c'est venir nettoyer les traces de crayon gras ici pour éviter d'oublier de le faire et de vernir par-dessus après. Donc avec un autre fil, on vient frotter contre comme ça. Et mon anneau viendra se placer comme ça au-dessus. On attaque maintenant le vernissage de la sous-ligature. J'ai fini l'ensemble de mes sous-ligatures, je vous montre ça. J'ai aussi ligaturé les poignets que je vais vernir tout de suite en même temps. Et puis on passe tout de suite au vernis. Avant de venir vernir, j'hésite pas avec un pinceau, voilà, en faisant tourner le blanc, à venir enlever toutes les dernières poussières qui restent dessus. Ça évitera les déconvenues plus tard. Alors pour la sous-ligature, c'est moins important. Mais bon, ça n'empêche pas que si on veut un beau travail, il vaut mieux le faire. On va attaquer le vernissage d'une sous-ligature. J'utilise ici du vernis Procote, mais vous pouvez utiliser n'importe quel vernis, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'utilise un pinceau large, hein, parce que la ligature elle fait 5 cm de long à peu près, peut-être même un peu plus, pour travailler plus vite. Voilà. Et alors l'important, vraiment l'important, ça va être de ne pas mettre beaucoup de vernis. Vraiment, il va falloir faire une couche très très fine pour qu'on voit encore les spires du fil sous le vernis quand ce sera sec. Donc il faut vraiment y aller très très légèrement. On peut mettre plus de vernis et faire comme une ligature normale. Seulement, il faudra venir poncer l'excès de vernis avant de ligaturer l'anneau dessus et ce sera beaucoup moins pratique
plus de travail, moins pratique, moins facile pour religaturer l'anneau par-dessus, alors que si on fait tout de suite une couche fine, ça sera nettement plus facile par la suite. Donc vraiment ce que je vous conseille, c'est de faire une couche très très fine. Pour les bordures, je viens jusqu'au bord, je ne viens pas mordre tout de suite sur le blanc, je viendrai mordre sur le blanc à ma deuxième couche de vernis quand je vernirai les ligatures des anneaux. J'ai un tout petit peu dépassé un endroit, c'est pas grave. Voilà, maintenant tout ce qui est en trop, je vais l'enlever. Je vais le mettre déjà sur une autre ligature. Donc voilà, vraiment tout l'excédent, j'en enlève. Pour qu'on ait vraiment une couche la plus fine possible. Quand j'estime que j'ai enlevé assez de vernis, je vais passer à une autre ligature. Je vais revenir sur celle-là après, puisque la ligature, même si c'est du fil métal, elle va boire un peu le vernis encore. Je vais voir ce qui reste à enlever à la fin. Voilà ce que ça doit donner une fois fini. Donc on voit que c'est pas bien lisse, on voit un petit peu les ligatures en dessous, on voit les reliefs. Donc c'est moche, c'est normal, mais c'est ce qu'on veut obtenir. Ça facilitera grandement le travail par la suite pour religaturer les anneaux dessus et revernir définitivement dessus. On peut passer un coup de lampe à alcool si on veut dessus. Là je vais pas le faire, il y a tellement peu de vernis qu'il n'y a aucune bulle, donc il n'y a pas de souci. Je vais laisser tourner 6 heures pour que le vernis ne coule plus, et puis on va laisser polymériser et que ce soit sec au toucher pendant à peu près 24 heures, et tout de suite on va passer aux ligatures des anneaux dessus, alors que le vernis ne sera pas tout à fait polymérisé. C'est normal, ça va favoriser l'accroche de la deuxième couche de vernis sur la première couche de vernis. Ça fait 24 heures que j'ai fini de vernir les sous-ligatures, donc comme on peut le voir ici, alors je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais il y a vraiment une très fine couche de vernis. J'ai pas débordé sur le blanc. On voit les spires par épaisseur sous le vernis, donc c'est vraiment très très fin, c'est ce qu'il faut obtenir. Je vais attaquer la ligature d'un anneau, donc simplement je l'ai centré sur ma sous-ligature, et on va venir faire une ligature tout à fait classique. Voilà, je démarre pas trop loin de la patte de l'anneau, j'ai simplement un peu passé mes pattes d'anneau au papier de verre pour que le fil monte bien dessus, et là cette fois-ci je suis avec un fil entaillé pour me faciliter un peu le travail, parce que j'ai déjà tout fait les sous-ligatures en A, et il ne faut pas déconner quand même. On n'a pas que ça à faire et c'est bientôt l'ouverture. Alors, en même temps que je fais tourner mon blanc, je vire le scotch. On voit qu'il laisse un peu des traces sur la sous-ligature. C'est normal, c'est que le vernis n'est pas tout à fait sec encore. Donc il est encore légèrement collant, mais alors très très légèrement, mais c'est pas grave de toute façon. Ça se sera caché sous la ligature, ça se verra pas. J'aurais pu attendre un peu plus, mais voilà, ma fille va rentrer et après j'aurai plus le temps de tourner le tuto. Donc je suis obligé de commencer tout de suite. Quand j'arrive à 4 ou 5 tours de la fin, je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez. Voilà. Quand j'arrive à 4 ou 5 tours de la fin, je viens insérer ma petite boucle pour finir. Ce que j'aime bien faire, c'est de passer le long de la patte de l'anneau. Alors le fil est bien maintenu quand même, et puis ça évite qu'on le voit, qu'on le voit par surépaisseur. Voilà. Je maintiens ma ligature, je viens passer dans ma boucle. Je maintiens mon fil en tension, je tire, là ça rentre tout seul en dessous. Voilà, tout simplement. Je vous donne une petite astuce pour couper l'excédent de fil. Vous vrillez bien le fil pour qu'il soit bien serré. Et comme ça, vous avez une coupe beaucoup plus nette. Et après, on tire vers l'arrière et c'est le fil qui vient contre la lame. Hop. Et là, normalement, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de bounissoir. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, c'est net. Voilà, on va faire toutes les ligatures comme ça. Je vous épargne les détails, on ne va pas filmer toutes les ligatures. Et on se retrouve avec la canne finie. Mes ligatures d'anneau sont terminées, donc je vais passer au vernis. Donc je vous montre ça, mais c'est un vernis tout à fait classique. Sauf que cette fois-ci, on va venir revernir la sous-ligature et on va faire ça propre cette fois. Donc là, dans un premier temps, je vais venir généreusement mettre du vernis
partout pour qu'il soit bu par la ligature. Voilà, je tire mon vernis parallèlement au blanc. Là j'y vais comme un goré, et puis je débullerai après, donc ça il n'y a pas de souci, il y a plein de bulles mais ça va se débuller tout seul après. Une fois que j'ai mis mon vernis partout, je viens faire les bords, donc là délicatement, donc j'utilise un pinceau plus fin, là c'est vraiment un pinceau de peintre hein, pour faire de la peinture, comme ça je suis plus précis, encore que là je dépasse pas mal. Là ce que je vais faire c'est que je vais arrêter mon tour, donc j'ai un interrupteur, là c'est un tour CRB, un dryer CRB, donc je peux l'arrêter, mais si vous n'avez pas d'interrupteur dessus, vous pouvez tout simplement le brancher sur une multiprise et puis vous actionnez la multiprise, hein, donc ça marche aussi. Hein. Voilà, comme ça je vais pouvoir venir avec mon vernis avec précision, la poser sous la pâte, enfin, sous l'anneau. J'étais un peu trop généreux en vernis, hein. Je vais en enlever un petit peu, je vais en déposer ailleurs. J'essaye de faire vite parce que je prends un peu de temps devant la caméra et puis il faut que je vernisse quand même tout le reste avec mon pot de vernis. J'essaye de tout faire d'un coup. Hein. Normalement ça passe sans souci quand on a un peu l'expérience. Sinon vous le faites en plusieurs fois. Bon là c'est une canne courte, elle fait 1,90 m donc ça devrait aller sans souci. Voilà, je vais laisser tourner comme ça, et puis je reviendrai dessus après quand j'aurai verni les autres ligatures. Et puis je débullerai, je lisserai s'il y a besoin, je répartirai un peu mieux le vernis s'il y a encore besoin, mais normalement en tournant maintenant, tout va se mettre bien, et normalement il n'y aura pas besoin de revenir dessus. Voilà, c'est terminé, je ne suis pas revenu sur la ligature, donc on voit qu'elle est quasiment propre, il n'y a ni trop ni pas assez, il n'y a presque plus de bulles, quelques micro-bulles encore par-ci par-là, je vais venir débuller à la lampe à alcool. Mais bon, en tournant, le temps de faire le reste des ligatures, les bulles se sont quasiment enlevées toutes seules. Donc là en passant à la lampe à l'alcool, on vient vraiment fluidifier le vernis. Encore une fois, comme ça il va bien se lisser partout pour que la ligature soit la plus régulière possible. Alors le but du jeu c'est de réussir à le fluidifier sans venir mettre la flamme trop contre le vernis et ni trop cramer le vernis. C'est pour ça que la lampe à alcool c'est quand même un outil formidable. On dirige sa flamme, on vient contre. Voilà, et là je pense que la ligature est vraiment pas mal. La canne est terminée, c'est exactement ce que je voulais obtenir, les ligatures sont propres. Alors après j'ai été un peu généreux avec le vernis, mais bon, sur une canne comme ça on ne recherche pas vraiment le gain de poids, quelques grammes de gain de poids sur les vernis. La canne finie fait 160 grammes, donc franchement pour pêcher le silure ça fait vraiment léger comme canne. Quand on sait que j'ai commencé avec une canne à fil intérieur du commerce qui faisait déjà 450 grammes juste la canne, voilà, je vais avoir vraiment une plume entre les mains, donc on va voir, je suis curieux de voir si ça va tenir le choc, on va aller tester ça rapidement. Comme c'est un blanc qui est dessiné normalement à jiguer, j'ai poussé le vis jusqu'au bout, je vais l'accompagner avec un moulinet Daiwa Catalina en taille 200, un moulinet qui est dessiné à jiguer. Donc voilà, ça ne sera pas destiné à lancer, c'est vraiment pour pêcher en vertical sous le kayak. Il y a un frein de 7 kg là-dessus, alors vous direz, certains diront que pour le silure c'est beaucoup trop léger. Moi je vous assure que même avec 5 kg de frein, je me fais déjà tracter avec le kayak, comme je pêche en kayak. Donc il n'y aura pas de souci, surtout pour les poissons que je vise. Le but c'est vraiment de s'amuser. Et puis si je tombe sur un beau poisson, comme je pêche en général des milieux dégagés, ça devrait le faire sans souci. Et puis bon, on verra ça au crash test. Voilà, c'est tout pour les tutos. Dans la prochaine vidéo, on passe à l'action. Allez, à la prochaine!